Et d'un seul coup, j'entends « Je vais » et je vois cette tour Eiffel qui se met à danser. C'était féerique, voilà. Ça te fait quoi, Marc, de revoir ces images? Il pleuvait beaucoup, il devait y avoir d'autres effets spéciaux en même temps. C'était quoi? Parce qu'on se demande Par justement exemple, il y avait sur le pont, devant la tour Eiffel, il y avait 1200 drones qui devaient partir en même temps. On aurait pu imaginer que la tour Eiffel s'envole comme Ariane. Torlemen, qui est le directeur artistique musical des Jeux Olympiques, appelle ta maison de disque, non pas pour Supernature, mais pour Give Me Love, qui est un autre de tes tubes. Et là, tu dis, on arrête tout, il faut Supernature. Il vient me rejoindre à mon studio, on fait connaissance, on sympathise. Il est musicien, donc on se comprend très très vite. Et par contre, il me dit, et toi, t'en es où en ce moment? Tu fais quoi? Et je lui dis, bah, écoute, je suis en train de préparer une grosse tournée qui va démarrer en 2025, en symphonique. Je me suis permis de m'éclater, quoi. J'ai envie de m'envoyer en l'air avec ce titre. C'est le seul qui, au niveau du show, va partir un peu partout dans les... Oh, il m'a dit, j'aimerais bien écouter. Je lui ai dit, oh, tu veux que je te fasse écouter? Mais il me dit, on veut un final qui marque la planète. Et j'ai proposé plusieurs idées, et que ce soit à l'Élysée, que ce soit Thomas Joly, que ce soit à l'unanimité, tout le monde veut Supernature. Et le soir même, très sincèrement, quand j'ai vu la tornade de flotte et que j'entends un brrrr, mais j'entends pas Supernature, et que je vois la tour Eiffel qui commence à s'éclairer, c'était pas du tout ce qu'on m'avait dit. Tu te dis, c'est mort. Ah bah ma femme a filmé d'ailleurs ces passages-là. On me voit, je suis en train de dire, ça y est, ça a sauté, c'est mort. Un an de pression, enfin presque un an de pression pour rien du tout. Et d'un seul coup, j'entends « Je vais » et je vois cette tour Eiffel qui se met à danser. C'était féerique, voilà. Tu as dit que c'était validé par l'Élysée. Est-ce que Emmanuel Macron a dansé sur Supernature? Il a annoncé que Supernature était du signe du Sagittaire, comme lui. Donc, il y a moyen. Bon, tout le monde s'est regardé. Moi, quand on me l'a dit, je dis bon... je n'ai pas d'appointance politique, c'est vraiment... J'ai travaillé, j'ai fait des projets avec que ce soit Mitterrand, que ce soit Chirac, un peu avec tout le monde. Tous les 15 jours, ça durait 3 heures à l'Élysée, alors qu'il a quand même autre chose à faire, surtout en ce moment. Ils ont tout contrôlé. Alors ça n'a pas été trop dur pour Victor Lemen, pour Thomas Joly, s'il y avait l'Élysée au-dessus, toujours en train de tout contrôler, de vouloir faire un petit peu la direction artistique? J'imagine qu'il y a dû y avoir des moments extrêmement difficiles, de pression. Thomas Joly étant un mec assez... il sait ce qu'il veut. Pas de concession, aucune. On a vu comment il a slappé David Guetta qui avait eu... Justement, c'est une question alors, que je voulais te poser. David Guetta, il s'est un peu agacé de ne pas être dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais dimanche soir, il y a également la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Il y a tous les DJ français qui existent, mais il n'y a pas David Guetta. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce qu'il est blacklisté? Tous les artistes qui ont été là, que ce soit Lady Gaga, que ce soit Céline Dion, à part moi, tous les artistes qui ont été là, ils n'ont pas interprété leurs chansons. Il y en a 2, vraiment des gros noms. On dit oui à la condition que vous nous laissez jouer aussi notre single. Ils avaient beau leur expliquer, c'est pas une émission de télé de musique. On veut, comme Céline Dion, à chanter une chanson de Piaf. Donc qu'est-ce qu'aurait fait en tant que DJ, David, jouer un titre d'un autre DJ ou de jouer en DJ un titre d'Aznavour? Ça n'a pas de sens. Alors on va revenir sur l'origine de Supernature, 1970. Le clip, moi je l'ai regardé ce clip, alors je sais que Supernature, il y avait un petit peu un concept presque scientifique, on veut créer un nouvel homme. Et si je ne me trompe pas, il y a un espèce de paradis dans le clip où on peut voir une femme qui pourrait symboliser Ève. Il y a des hommes à tête de chien autour. Alors ce côté spirituel, il existe ou il n'y a que moi qui l'ai vu? J'étais plutôt dans la dénonciation de où on va un petit peu dans une forme d'écologie. J'ai un truc dans la tête que j'ai vu il y a quelques mois qui s'appelle l'île du Docteur Moreau. Et toutes ces nouvelles inventions, ces nouvelles techniques qui arrivent, que les hommes sont en train d'inventer, on va finir de paraître ni animal, ni homme. Dans cette vision, toutes les sonorités que j'ai cherchées, elles étaient là-dessus. Évidemment, on a le corps humain avec tête de chien, Ève, la naissance de la terre. Mais ce n'était pas dans la spiritualité, c'était plutôt dans la dénonciation de où va-t-on? D'accord. 50 ans après, on peut se dire waouh. D'accord. Le son fait le tour du monde, il explose aux États-Unis, la planète danse là-dessus. Et en 2018, il arrive au cinéma avec Gaspard Noé qui le reprend dans son film Climax. Alors vous parliez de provocation. Est-ce que c'est le côté provocation qui a intéressé Gaspard Noé, qui est quand même un cinéaste un peu underground?
ça a toujours été, et ça l'est toujours, assez provoque dans les sonorités, c'est envoûtant. Et il me dit, moi je veux mettre les 10 minutes premières avant un seul texte du film. Pendant 10 minutes, on va voir ça avec les danseurs, puisque l'histoire que tu connais, j'imagine, qui aime le film, c'est aussi de la dénonciation, de la drogue, le côté très excessif quand on est dans une passion, dans la drogue, dans la danse, et c'est ça. J'ai trouvé le film fou, et j'ai trouvé aussi de démarrer un film pendant 10 minutes en instrumental musical, c'est audacieux, c'est provocateur aussi ça. Et là, nous voici sur Netflix, dans Eric, et là, c'est le côté un petit peu gay, un petit peu LGBT du son qui ressort. Ben, c'est toujours ça, je ne l'ai pas fait exprès, mais toutes les synchrones, comme Gucci qui a fait un clip il y a 1 an et demi, 2 ans, pareil, c'est très provoque. Donc ce titre incite la provocation. On entend souvent dire ici à Barcelone, j'imagine que c'est pareil ailleurs, que les boîtes de nuit, avec la nouvelle génération, ont tendance à mourir, que les jeunes ne vont pas forcément dans les boîtes de nuit. Toi qui as beaucoup de recul là-dessus, qui vient des années 70, 80, 90, qu'est-ce que tu en penses? Mais il y a beaucoup de festivals maintenant où les jeunes viennent vraiment s'envoyer en l'air, quoi. Peu importe si on les regarde ou quoi que ce soit, les bras en l'air et ci et ça. Ça me rappelle beaucoup les périodes de disco 70s. Quand les gens un peu plus âgés que les jeunes dans les 70s nous regardaient en train à nous habiller un peu n'importe comment. Qu'est-ce que c'est? Ils se font marquer et tout. Les jeunes sont un peu comme ça aussi. Et d'ailleurs, quand on voit les discothèques aujourd'hui qui fonctionnent, elles se sont adaptées. Hein. C'est très festif. C'est plus comme avant. C'est plus, il y a des carrés avec des tables en train de mater les jolies filles pour aller draguer. Non, c'est vraiment les pistes sont devenues la plus grosse partie de l'endroit. Et c'est s'envoyer en l'air. Parce que je trouve ça fantastique. Alors justement, tu connais bien Barcelone, tu as mixé au Festival du Sonar, tu as mixé au Razzmatazz, là tu es à la Terrassa. Barcelone, c'est mieux que Paris? J'adore Barcelone. C'est vraiment une ville où je pourrais vivre. Qu'est-ce qui te donnera envie de vivre ici, le point principal? La dynamique, le côté des gens. Je me sens bien, quoi, là. Je ne dis pas ça dans chaque ville où je passe. C'est sincère. Non, ça se sent que ça sort du cœur. C'est sincère. Et dernière question, toi qui es DJ, Barcelone, c'est mieux le jour ou c'est mieux la nuit? Les deux. Faut pas dormir en fait. Je trouve que l'Espagne, au niveau de l'Europe, la personne espagnole, c'est certainement pas les plus malheureux. Ça se sent. Merci, Marc Serron. C'est mon plaisir. Intense politique, c'est vraiment. J'ai travaillé, j'ai fait des projets avec que ce soit Mitterrand, que ce soit Chirac, un peu avec tout le monde. Tous les 15 jours, ça durait 3 heures à l'Élysée, alors qu'il a quand même autre chose à faire, surtout en ce moment. Ils ont tout contrôlé. Alors ça n'a pas été trop dur pour Victor Lemaine, pour Thomas Joly, s'il y avait l'Élysée au-dessus, toujours en train de tout contrôler, de vouloir faire un petit peu la direction artistique? J'imagine qu'il y a dû y avoir des moments extrêmement difficiles, de pression. Thomas Joly étant un mec assez... il sait ce qu'il veut. Pas de concession, aucune. On a vu comment il a slappé David Guetta qui avait eu... Justement, c'est une question alors, que je voulais te poser. David Guetta, il s'est un peu agacé de ne pas être dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais dimanche soir, il y a également la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Il y a tous les DJ français qui existent, mais il n'y a pas David Guetta. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce qu'il est blacklisté? Tous les artistes qui ont été là, que ce soit Lady Gaga, que ce soit Céline Dion, à part moi, tous les artistes qui ont été là, ils n'ont pas interprété leurs chansons. Il y en a 2, vraiment des gros noms. On dit oui à la condition que vous nous laissez jouer aussi notre single. Ils avaient beau leur expliquer, c'est pas une émission de télé de musique. On veut, comme Céline Dion, à chanter une chanson de Piaf. Donc qu'est-ce qu'aurait fait en tant que DJ, David, jouer un titre d'un autre DJ ou de jouer en DJ un titre d'Aznavour? Ça n'a pas de sens. On entend souvent dire ici à Barcelone, j'imagine que c'est pareil ailleurs, que les boîtes de nuit, avec la nouvelle génération, ont tendance à mourir, que les jeunes ne vont pas forcément dans les boîtes de nuit. Toi qui as beaucoup de recul là-dessus, qui vient des années 70, 80, 90, qu'est-ce que tu en penses? Mais il y a beaucoup de festivals maintenant où les jeunes viennent vraiment s'envoyer en l'air, quoi. Peu importe si on les regarde ou quoi que ce soit, les bras en l'air et ci et ça. Ça me rappelle beaucoup les périodes de disco 70s.
quand les gens un peu plus âgés que les jeunes dans les 70s nous regardaient en train à nous habiller un peu n'importe comment. Qu'est-ce que c'est? Ils se font remarquer et tout. Les jeunes sont un peu comme ça aussi. Et d'ailleurs, quand on voit les discothèques aujourd'hui qui fonctionnent, elles se sont adaptées. Hein. C'est très festif. C'est plus comme avant. C'est plus, il y a des carrés avec des tables en train de mater les jolies filles pour aller draguer. Non, non, c'est vraiment les pistes sont devenues la plus grosse partie de l'endroit. Et c'est s'envoyer en l'air. Je trouve ça fantastique. Alors justement, tu connais bien Barcelone, tu as mixé au Festival du Sonar, tu as mixé au Razzmatazz, là tu es à la Terrassa. Barcelone, c'est mieux que Paris? J'adore Barcelone. C'est vraiment une ville où je pourrais vivre. Qu'est-ce qui te donnera envie de vivre ici, le point principal? La dynamique, le côté des gens. Je me sens bien, voilà. Je ne dis pas ça dans chaque ville où je passe. Ouais. C'est sincère. Non, ça se sent que ça sort du cœur. C'est sincère. Et dernière question, toi qui es DJ, Barcelone, c'est mieux le jour ou c'est mieux la nuit? Les deux. Comme faut pas dormir en fait. Je trouve que l'Espagne, au niveau de l'Europe, la personne espagnole, c'est certainement pas les plus malheureux. Ça se sent. Merci, Marc Serron. C'est mon plaisir.